Salut tout le monde, donc aujourd'hui je vais faire mon premier podcast sur ma chaîne. Donc le sujet c'est, comme vous voyez dans le titre, l'adolescence, le problème d'une vie. Donc alors je vais vous expliquer tous les problèmes en fait d'un adolescent euh, et de sa vie quotidienne. Donc alors déjà quand vous êtes adolescent, il y a plein de soucis. Déjà, vos boutons sur la tête, dès que vous en éclatez un, il y en a 5 qui poussent autour, ainsi de suite. Votre style, vous savez pas comment vous habiller. Ensuite, il y a donc la voix qui mue, donc là comme vous l'entendez, et vous allez voir que si je fais une vidéo cet après-midi, enfin je pense pas, mais ma voix aura vraiment changé, ou même vous pouvez voir dans ma vidéo, dans mes autres vidéos, ma voix qui change sans, voilà, sans savoir pourquoi, et bah tout simplement adolescence. Et ensuite, il y a les cours, voilà, faut se lever très tôt le matin, pour ensuite se coucher à des heures où personne se couche à cette heure-là, honnêtement. Personne à la retraite se couche pas à cette heure-là, quoique ça arrive. Vos parents, à chaque fois, vous disent, faut se coucher tôt. Oui, faut se coucher tôt. C'est les derniers à se coucher tôt, hein. Je sais pas si vous voyez. Enfin, moi, en tout cas, moi, c'est pour ça. Ma mère, à chaque fois, me fait, allez, faut se coucher tôt, demain, ça va être dur. Sauf qu'elle, se lève à la même heure que moi, alors qu'elle se couche plus tard que moi. C'est ça qui m'énerve. Ou même, il y a encore plein d'autres trucs. Genre, admettons, vos occupations. Dès que vous faites quelque chose, vos potes vont dire, ouais, ça c'est bien. Et dès que ça sera un petit peu nul, ou admettons, perdre au foot, ils vont dire, enfin, au foot, au rugby, tennis, etc. Ils vont dire, ah bah dis donc, t'es complètement nul, ce sport il est pourri, etc., etc. Et ça a duré pendant toute votre adolescence, même peut-être voire plus. Et encore, hein, le problème avec les potes d'ailleurs, quand vous avez une meuf, donc une chérie, voilà, et que vous sortez avec, soit, pour vos potes, il y a deux catégories de meufs. Soit les bonnes, soit les têtes de cul. Il n'y a pas d'autres propositions. Soit il vous dit, ah bah dis donc, elle est bonne ta meuf. Soit il va dire, c'est quoi cette chose? C'est soit l'un, soit l'autre. Je sais pas si vous voyez, on dit jamais en parlant d'une fille, tiens donc, elle est jolie celle-ci. Non, on dit, putain, mais elle est bonne. On dit ça, vraiment, un adolescent dit ça. Même moi, quand je suis un, oh, ça m'est déjà arrivé, mais on dit vraiment ça. Ou même, je sais pas si vous voyez des fois, d'ailleurs, en parlant des meufs, c'est quoi ce problème avec elles? Genre, dès que vous voulez les approcher, ils disent, ah non, toi, je te parle pas. Ils parlent tout le temps comme ça, les filles. Ça a jamais une voix normale, enfin, pas comme les mecs, mais une voix normale, pas qui baisse tout le temps. Une voix sur sa stabilité. Nous, on est à chaque fois, on est un peu près au-dessus, des fois, on part dans les aigus, des fois, on part comme ça, et puis d'un coup, ouais, ça part comme ça fait, c'est l'impression que c'est un ascenseur, en fait, ouais, ça, dernier étage, premier, dernier, premier. C'est vraiment horrible. Et donc, ouais, toujours en parlant des potes, quand un jour vous tombez, c'est pas, ça arrive. Un jour, admettons, vous marchez sur votre lacet et vous tombez. Ça arrive, même en sport, admettons, il y a un gars, il arrive, vous pousse, vous tombez, vous ramassez comme une merde. Vos potes ne seront jamais là à faire, ouais, il a dû se faire mal, lui, les potes, ça fait pas ça. Les potes, ça se fout de ta gueule comme pas possible. Un pote à toi, un vrai pote, hein, un vraiment pote depuis longtemps, il va faire, oh putain, il a dû se faire mal, et il va se foutre de votre gueule. Un pote depuis peu, il va faire, cassos, 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 il va dire ça. Mais dans votre dos, il va faire, putain, j'espère que tu t'es pas trop fait mal. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le focutage. Je vais pas inventer un nouveau mot. C'est faux cul, mais pour plusieurs, enfin, quand c'est un style, en fait, d'être faux cul. Ça arrive tout le temps, hein. Moi, dans ma classe, je suis le seul mec à avouer tout ce que je pense. Enfin, bon, on est 6. Mais ça, c'est depuis que j'ai tout sorti à la prof de maths. Prof de maths qui habite dans mon village. Forcément, fallait que ça tombe sur moi. Ma prof de maths habite dans mon village. Quand mon pote m'a dit ça, première solution, le suicide. Bon, elle était pas trop pratique, donc voilà. Et deuxième solution, faire avec. Et ne plus jamais passer dans sa rue. Forcément, dans sa rue, c'est là où habite ma grand-mère. Donc, c'est légèrement chaud. Euh, Troisième solution, faire comme si de rien n'était. Plus simple, mais moins pratique. Rien que quand on passe devant chez elle, t'es obligé de regarder. L'herbe fait 1 mètre de haut, pour un nain qui va dans son jardin, enfin,
chez elle, pour le nain, honnêtement, pour le nain, la jungle, Passe-Partout, il va dedans, il est dans la merde, hein, honnêtement. Sa maison, toute enfermée, je suis sûr, elle a des toiles d'araignée entre les doigts, elle sort de son cercueil, elle fait, oh bah tiens, j'ai un petit creux, elle prend une souris, elle la mange, elle se rendort dans son cercueil. Non mais c'est vraiment horrible. Mon père m'avait dit qu'elle était plus jeune que lui. Bon, je vais dire, en gros, mon père a 40 ans. Quand on la voit, la prof, dans 3 ans, pour moi, elle était à la retraite. Hein. Ça va que je suis ma dernière année au collège, la troisième. D'ailleurs, en troisième, brevet à la fin de l'année. Si t'as pas le brevet, t'es pas dans la merde. Il y a toujours un truc dans les examens, même au bac, brevet, etc., etc. Tu cherches toujours ton nom dans la liste. Et d'ailleurs, t'as toujours du mal à le trouver. Tu cherches, ça fait A, B, C, D, ainsi de suite. Et dès que vous arrivez à votre lettre de votre nom de famille, vous cherchez, 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 cherchez. Et vous trouvez pas. Pour les moins chanceux. Pour les plus chanceux, c'est oh dis donc, je suis là moi. Voilà, j'ai mon brevet. Et voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle un intello. Mais j'ai rien moi contre les intellos. D'ailleurs, dans votre classe, il y a toujours au moins un intello. C'est toujours la seule personne qui se met devant le bureau. Le gros focutage encore. Ou il y a toujours aussi dans votre classe, toujours votre bande de potes. Donc ça se classe en plusieurs catégories encore. Votre bande de potes, les meufs, les intellos, les pauvres types. Les pauvres types, toujours à côté. Dans ma classe, il y en a, voilà, 4. Il y a 2 meufs, 2 gars. Les 2 mecs ensemble, les 2 meufs ensemble. Pourquoi ils essayent pas de mixer pour essayer de faire au moins 2 couples? Ça ferait bien 2 pauvres gens ensemble, avec 2 autres pauvres gens ensemble. Ça ferait bien, ça ferait un pauvre enfant. Et ou sinon, en pote, c'est toujours à vous foutre de la gueule des profs. Ça, vous aurez jamais une année sans vous foutre la gueule d'une prof ou d'un prof. Admettons, un prof de maths encore, quel bon exemple. Bah putain, elle est moche celle-là. Un prof de français, elle est petite celle-là. Voilà. Y a quoi encore prof de techno, c'est soit un vieux, soit un jeune, mais complètement pourri comme prof. Moi, j'en ai un, il est entre les vieux et les jeunes. Et moi, je croyais en fait qu'en techno, on allait visser des gros trucs pour faire des choses un peu impossibles. Maintenant, on fait question-réponse 24-24, c'est chiant ça. Hein. Ou encore, bon, j'en reviens à un autre sujet, l'adolescence encore. Dès que vous voulez faire une grasse mat, dormir pendant jusqu'à 10h, 11h, voire même plus, peut-être même 1 heure, 2 heures de l'après-midi, toujours un de vos parents, la plupart du temps c'est les mères, qui viennent à côté de vous, ils font allez, faut se réveiller maintenant. Allez, tu te lèves. C'est tout le temps comme ça. Dès que tu veux bien dormir pendant un bon moment, même peut-être voir plusieurs bons moments, quelqu'un vient niquer ton rêve. Dormir longtemps. Le niquage de rêve. Les parents. Moi, chez moi, c'est mon père, en fait, qui est cool. Genre, moi, aujourd'hui, vous voyez, moi, je suis pas au collège, simplement parce qu'il y a grève. Ma mère m'a dit, oh, si, t'y vas, Tata Derby, t'y vas, ma moto. Tata Derby, t'y vas, voilà, tu vas y aller, après tu reviendras. Mon père m'a dit, ça vaut pas le coup, ça vaut pas le coup. Grâce à mon père, je suis pas allé. Alors, je pense à tous les gens qui sont encore aujourd'hui, et à tous les gens qui vont regarder ma vidéo, et à tous les gens aussi qui sont pas en cours. Donc voilà, c'était tout pour ma podcast. Donc ça a duré allez, 10 minutes, on va dire ça en gros. Donc voilà, donc alors encore au cas où il y a des critiques, je ne copie pas Cyprien, Norman, Hugo tout seul, Mister V, ou encore un nouveau qui fait des podcasts, d'ailleurs je le salue, comme les 4 que je viens de citer. Il s'appelle Uba45, enfin c'est son nom d'ancienne chaîne. Maintenant elle est en nouvelle, je sais pas trop le nom. Enfin bref, je fais quand même un petit salut et j'espère que je vais être un prochain encore à faire des podcasts. Donc voilà, donc à plus et à la prochaine vidéo.